Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes trois élèves de terminale, Johan, Marie-Alix et Anastasia du lycée Stanislas à Saint-Raphaël. Au début de nos recherches pour trouver un sujet face à ce thème aussi large qui nous a été proposé, nous étions un peu perdus. Mais notre professeur de SVT nous a mis en relation avec la chercheuse Madame Bertolotto, spécialisée dans le cancer du mélanome uvéal. Nous nous sommes donc décidés de porter notre sujet sur comment les cellules du mélanome uvéal se déplacent-elles et interagissent-elles avec le foie au sein du corps humain. Mais le mélanome uvéal, c'est quoi? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas uniquement la peau qui est menacée d'un cancer dû à ces cellules pigmentaires. En effet, le mélanocyte l'UV de l'œil, composé de l'iris, du corps cilaire et de la choroïde, est l'endroit où le mélanome uvéal va se former. Le mélanome uvéal est donc une tumeur maligne qui se développe dans l'UV de l'œil. C'est la partie pigmentée de celui-ci et plus précisément dans la choroïde de l'œil, due à la mutation pilote, c'est-à-dire une mutation précoce avec une initiation du cancer du gène GNAQ et GNA11, qui sont des gènes codants pour des protéines impliquées dans la signalisation cellulaire via la voie des protéines G. Ces mutations sont donc activatrices, provoquant une stimulation permanente des voies de signalisation, notamment la voie MAPK. Cette stimulation va donc venir activer la prolifération cellulaire. La mutation secondaire, étant une mutation de progression et d'agressivité, sollicite celle-ci le gène BAP1, SF3B1 et EIF1AX. Une fois la tumeur initiée, les mutations de ces gènes vont venir influencer son évolution, majoritairement à cause du gène BAP1, codant pour une protéine impliquée dans la régulation de la croissance cellulaire et la réparation de l'ADN, qui est mutée dans 50% des cas. C'est cette mutation qui est à l'origine des formes les plus agressives et du risque élevé de métastase. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a métastase des cellules cancéreuses du mélanome uvéal? Eh bien, les cellules cancéreuses migrent dans 90% des cas vers le foie, qui est donc le premier organe touché. Cette migration a attisé notre curiosité et nous avons voulu expérimenter cette migration par nos propres moyens à l'aide de la chercheuse spécialisée dans le mélanome uvéal, Madame Bertolotto. Nous nous sommes donc demandé comment les cellules du mélanome uvéal se déplacent-elles et interagissent-elles avec le foie du corps humain. Au jour 1 de l'expérience, nous nous sommes familiarisés avec les cellules de foie et la choroïde de l'œil en observant au microscope des cellules de foie de porc. On observe très bien les lobules de celui-ci avec une veine centrobulaire et un bel espace porte de Kiernan. On a également observé un foie frais de veau sous microscope x400 et on a réussi à capturer une belle vidéo des cellules du foie en mouvement. Puis on s'est exercé à disséquer un œil frais de lapin afin de trouver sa choroïde et de pouvoir en observer les cellules de celle-ci. On peut les observer sur la vidéo ci-dessous. Au jour 2 de l'expérience, après s'être concerté sur le matériel dont on aura besoin et sur la démarche de l'expérience, on était prêt à en savoir plus sur cette migration. Ce jour-là, après avoir bien désinfecté notre matériel, nous avons enlevé la couche de gras qui enveloppait les yeux et avons effectué une coupe transversale et horizontale pour chaque œil afin d'extraire la choroïde d'un œil congelé de veau et d'un œil frais de lapin. D'ailleurs, je tenais à mettre cette photo car on a réussi à extraire le cristallin encore intact de l'œil de lapin. Nous avons également coupé en petits morceaux du foie de veau. Nous avons ensuite placé dans 4 boîtes de pétri distinctes notre foie et notre choroïde. La trypsine va venir détacher les cellules entre elles afin de multiplier nos chances d'observer une migration et le milieu de culture va donc permettre la culture de ces cellules. 48 heures après, donc au jour 5 de l'expérience, nous avons repris nos boîtes et nous avons coloré au bleu de méthylène la choroïde pour pouvoir observer s'il y aura une possible migration de ces cellules vers le foie. Dans un premier temps, à l'aide d'une chambre de Boyden, je vais venir tasser au fond de la plaque réceptrice des morceaux de foie, puis dans l'insert de culture, je vais venir déposer mes choroïdes. Je vais par la suite laisser incuber la chambre de Boyden pendant 1 heure à 37 degrés. L'objectif de cette expérience est que les cellules de la choroïde migrent à travers la matrice vers les morceaux de foie. Puis, dans ma deuxième expérience, je vais venir placer dans une boîte de pétri contenant du milieu de culture, de la choroïde et des morceaux de foie disposés verticalement. Puis, entre les deux, je vais venir disposer des gouttes d'eau pour essayer d'obtenir une migration des cellules de la choroïde à travers l'eau vers le foie. 2 heures après, nous n'avons observé aucune migration. Malgré ça, cette expérience nous aura été très enrichissante et nous a fait découvrir une toute nouvelle pathologie dont on ignorait l'existence. On tient donc à remercier Madame Bertolotto pour ses précieuses informations et notre professeure, Madame Guérard, pour avoir rendu cette expérience possible.